Assalamu alaikum les frères, on se retrouve pour une nouvelle vidéo cette fois-ci, le débrief de la première journée du groupe C avec le Maroc, le Brésil, l'Écosse et Haïti. Franchement, dans ce groupe-là, on s'est régalé. Alors on va faire comme on avait l'habitude de faire, c'est-à-dire visionner nos anciens pronostics. On avait vu Brésil et Maroc faire un partout, c'était le score du match, donc félicitations à nous. Et on voyait aussi l'Écosse battre 2-0 Haïti, dans un match peut-être un peu plus facile que ce qu'il en était. Au final, les Écossais ont gagné 1-0. On verra si c'était mérité ou non. Allez, on commence avec le match le plus important. Brésil-Maroc. Je pense qu'il y a tellement de choses à dire. On a vu vraiment 20-25 premières minutes des Marocains. Non, allez, on peut même l'allonger à 30 minutes. Magnifique, genre vraiment exceptionnel. On voyait vraiment un futur vainqueur de Coupe du Monde. Techniquement, athlétiquement, dans l'esthétisme, les contre-pressing, la récupération dès la perte de balle, l'intensité. Les Brésiliens étaient incapables de ressortir le ballon. On avait l'impression que c'était un maillot jaune, mais il y a qui joue en jaune en Afrique? Voilà, c'était un pays d'Afrique de seconde zone qui se qualifie même pas à la CAN. Franchement, les Brésiliens, techniquement, ça a été catastrophique à l'image des premières minutes de Casemiro, d'Ibanez, qui ont été vraiment complètement dépassés. Même Paqueta a raté quelques contrôles, etc. Donc Vinicius touchait pas un ballon. Genre vraiment le Maroc, ce qu'ils ont proposé, c'était magnifique. Dans la lignée du match face à la Norvège, où les premières minutes étaient vraiment impressionnantes, il y a eu beaucoup d'attaques, beaucoup de pression, d'offensives. Et là où les Marocains peuvent se mordre les doigts et de se dire, bah, il faut faut concrétiser ces quarts d'heure, ces demi-heures vraiment de forte qualité avec plusieurs buts. Parce que déjà, le premier but, quand on regarde dans le momentum, et là, bon, bah là, franchement, là, normalement, les barres devraient être beaucoup plus hautes que celle-là, que ça. Mais quand on voit le premier but marocain, ça donne vraiment une assise encore offensive à vouloir chercher le deuxième, le deuxième, le deuxième. Et c'était là qu'il fallait marquer le deuxième. Quand vous marquez deux buts à une équipe brésilienne comme ça, avec 20-25 minutes d'un tel niveau, vous les revoyez plus, les Brésiliens. Dans la tête, ça y est, c'est terminé. Bah, qu'est-ce qu'il a fallu? Il a fallu un éclair de génie de Vinicius, un but comme ça dans un temps fort marocain, pour que le temps fort bascule. Et là, on se retrouve avec un temps fort brésilien jusqu'à la fin de la première mi-temps. Un léger temps fort, hein. Un temps passable, un temps, je sais pas comment vous pouvez l'appeler. Mais franchement, bon, enfin, un temps breton, on va dire, hein. Et puis après la deuxième mi-temps, bah, les Brésiliens ils reviennent avec deux changements très intéressants de la part d'Ancelotti, moi que j'ai trouvé vraiment géniaux. C'est-à-dire l'entrée de Fabinho à la place de Casemiro et l'entrée de Danilo pour voilà, gérer un peu plus le couloir droit. Et là, on a revu un peu plus les Brésiliens avec le ballon. Et un peu, à l'image de ce match contre la Norvège, bah, les Marocains ont tendance à reculer. Je sais pas si c'est physique, je sais pas si c'est dans la tête, je sais pas si c'est une consigne. Mais le pressing, en fait, ne peut pas être tout le temps constant vers l'avant avec autant de courses. Je pense qu'au bout d'un moment, ils se complaisent dans un bloc médian pour contre-attaquer. Sauf que ça marche pas tant que ça. Et la preuve, c'est qu'en deuxième mi-temps, les Marocains n'ont eu pratiquement pas d'occasion, comme ils n'ont pas eu d'occasion pratiquement face aux Norvégiens en deuxième mi-temps. Donc je pense qu'il faut changer de prisme quant à la lecture de match et de se dire voilà, que ce bloc médian, bah, ça peut être sympa pendant 15-20 minutes, histoire de voilà, reprendre un peu des forces et puis de repartir de plus belle. Effectivement, ce qui a fait du bien au Maroc, ça va être le cooling break. Un moment, le cooling break en deuxième mi-temps a fait que les Marocains ont repris des consignes de Wahbi, où on a vu Wahbi qui disait à El Ainaoui, ben, allez-y, un peu plus de pressing, un peu plus vers l'avant, un peu plus de physique. Et donc, effectivement, après, avec Bouhaddi, El Ainaoui, El Mourabet, etc., le ballon était mieux maîtrisé, mieux tourné, et les Marocains ont mieux fini, hein, match. Et d'ailleurs, ça se voit aussi dans les momentum. Donc, si on peut dire en matière de performance individuelle, on a eu vraiment de très très bonnes performances. Notamment, je vais commencer par ce poste clé qui était pour remplacer Abdezazouli. Il y avait vraiment un gros point d'interrogation. On va se dire, mais comment on va faire? El Khanous, franchement, match exceptionnel. Le pressing, techniquement, c'était intime. C'était waouh. C'était sensuel. C'était magnifique. Saïbari aussi très intéressant en tant que faux neuf. Ça, c'est vraiment une belle trouvaille de la part de Wahbi. Dans le sens où, pour lancer les attaques, pour, voilà, en tant que faux neuf, il dézonnait beaucoup.
Ils jouaient en jeu combiné avec tout le monde, avec Brahim qui a été excellent lui aussi. Ounahi un peu moins. Mais Khanous exceptionnel. Boadi, bon, 18 ans, légende du football, hein. Désolé, mais le match qui nous a pendu, on avait l'impression qu'il avait 30 piges, qu'il avait joué 4 Coupes du Monde, qu'il avait déjà fait 10 finales. J'en sais rien de. Non, franchement, c'est le match qu'il nous a proposé, c'est incroyable. Et Lainaoui, toujours le volume très intéressant. Hakimi, pareil, en matière de volume, c'était pas mal du tout. Mazraoui, point d'interrogation sur Mazraoui qui était blessé, etc. Mais vous avez vu le match qu'il a fait, qui n'est même pas à son poste. Ce mec, techniquement, je sais pas, c'est l'aérodynamisme d'avoir coupé ses cheveux comme ça, d'avoir fait un crâne rasé comme ça. Là. Il était rapide, il était technique. Ah non, franchement, magnifique. Shadi qui a été plutôt correct. Issa qui a été plutôt en dessous et Boulou, bon, qui a fait son match. Et là, d'un point de vue brésilien, bon, on a eu un bon match, j'ai trouvé, de Gabriel. J'ai pas été convaincu par le milieu. Voilà, vraiment, on peut mettre en avant Vinicius, Thiago qui a été cadavérique et Rafinha qui a été trop discret. Douglas Santos qui a fait un bon match. Voilà, je me suis dit, ça allait être Alexandro qui allait jouer. Au final, c'est Douglas Santos. Il a fait un vrai bon match et Alisson, il a été intéressant sur le double arrêt à la fin. Mais sinon, Brésil, bah écoutez, moi je pensais que c'était une équipe sous-cotée. Bon, et qui était capable de se créer beaucoup d'occasions. Mais là, aujourd'hui, enfin hier du coup, bah, aujourd'hui aussi, je les ai trouvés, enfin, dans la création offensive, trop peu d'actions, trop peu d'occasions, trop peu de situations dangereuses. Il va falloir faire beaucoup mieux, surtout dans la teneur du ballon, dans le côté technique, mais surtout athlétique. C'est là où ils ont été mangés athlétiquement face aux Marocains. Et c'est pour ça qu'il y a eu ce changement avec Fabinho qui lui est venu mettre des pralines. Il aurait dû prendre un jeune parce qu'il a eu beaucoup de fautes, mais il n'en a pas pris. Bon, bah écoutez, c'est comme ça. Les Brésiliens et les Marocains qui vont devoir faire face à Haïti et à l'Écosse respectivement, et ben on va pouvoir basculer sur ce deuxième match. Moi qui pensais les Haïtiens allaient être des composteurs de billets, bah pas du tout. Mea culpa, tout de suite là je commence les Haïtiens, désolé, avec des joueurs comme Expérience, moi que j'ai trouvé. Moi il me tue ce nom de famille. Expérience qui a été vraiment incroyable, Providence qui a eu. Mais franchement ils ont des noms de famille, c'est. Voilà. Pierrot, bon match de Pierrot. Isidore, par contre, c'était EasyJet, hein. Il a fait que plonger, que voler dans la surface. Il a cherché que des simulations. Bellegarde qui a fait un bon match, mais à la fois il est malheureux sur le but écossais. Je trouve, voilà, cette structure en 4-4-2, double 4-4-2, un peu comme le match Bosnie-Canada, fait qu'il y ait eu beaucoup de jeux directs, beaucoup d'intensité. Certes, l'intensité a commencé à baisser au fur et à mesure du match, ainsi que la précision technique. Mais je trouve que c'était un jeu beaucoup vers l'avant et c'était vraiment pour moi les Haïtiens qui ont été protagonistes, même si l'attaque momentum ne le prouve pas tant que ça. En tout cas, c'est peut-être la sensation de fin de match qui a prouvé que les Haïtiens étaient protagonistes. Moi, je trouvais que bon, bah, les Écossais, c'était vraiment du jeu long. De toute façon, les deux équipes, c'était plutôt jeu long, jeu direct. Un match plaisant, je pense que ça aurait dû finir à un partout. Parce que vraiment, les Haïtiens, il faut que. Bah, moi, j'aime bien la méritocratie, à chaque fois, je le répète, hein. Mais quand vous avez statistiquement des XG qui sont voilà, exactement égaux, avec un nombre de tirs qui est supplémentaire au niveau haïtien, il y a eu vraiment de belles occasions. C'est dommage. C'est dommage. Il y a eu un peu, je sais pas si c'est de la naïveté ou un manque de qualité ou un manque de. En tout cas, il y a eu le supplément d'âme, il y a eu cette intensité, il y a eu cette volonté de faire mal, il y a eu voilà, cet élan offensif, voire positif. Et moi, j'ai envie que ça soit récompensé pour une deuxième Coupe du Monde dans leur histoire. Avant, ils s'étaient Hachem dans les années 70. Là, franchement, on est loin de la honte. Au contraire, ils ont été valeureux, vaillants. Je les ai trouvés meilleurs que les Écossais. Les Écossais qui marquent un but bah, sur le but de McGinn avec une frappe. Je pense que Placide était sur la trajectoire, il allait l'arrêter. Et bon, malheureusement, Bellegarde contre ce ballon et du coup, ça a fait un but. Mais voilà, franchement, là, je suis un peu triste hein, pour les Haïtiens. Franchement, j'ai vu un beau match et c'est dommage qu'ils n'aient pas accroché ce match nul. Et peut-être qu'ils vont gêner les Brésiliens, peut-être qu'ils vont gêner un peu plus les Marocains. En tout cas, ce ne sera pas si facile que ça. Et on peut s'attendre à ce que les deux équipes, à mon avis, vont attendre que ce soit le Brésil
ou le Maroc pour mieux contrer. Parce que le jeu direct, le jeu long, c'est ce qui les caractérise. Du coup, bah là, il s'est changé la possession, les momentum. Mais je pense que face à une équipe surdominante, je pense pas qu'ils vont jouer en mode on va avoir autant de possession. Donc, surtout que moi, niveau Écosse, j'ai pas trouvé du grand pressing. Normalement, les Haïtiens, tu dois les presser, tu dois récupérer le ballon haut. Tu dois faire. Mais non, les Écossais sont vraiment satisfaits de ce bloc plutôt médian, plutôt bas. Alors, qu'en est-il quand ce sera le Brésil et le Maroc? Ils vont se retrouver tellement bas, ils vont nous proposer un haram ball, je pense. Donc, les Écossais, je pense pas qu'ils sont à craindre. Peut-être les Haïtiens un peu plus. Mais ouais, franchement, bah, les Écossais, peut-être qu'ils ont, avec cette victoire, se donné un peu d'air pour la qualification. Donc, félicitations à eux. Les Haïtiens n'ont pas dit leur dernier mot. J'ai hâte de voir Haïti-Brésil pour voir comment ça va donner, mais je pense pas que les Brésiliens se laisseront faire, même s'ils concéderaient un ou deux buts. Ils sont capables d'en marquer quatre. Vous avez vu la qualité de Vinicius. Honnêtement, bon bah voilà. Franchement, pour ce premier groupe, bah, enfin ce troisième groupe, première journée, franchement, ça a été satisfaisant, plaisant. J'ai beaucoup aimé ces deux matchs. Et bah, pour les prochains matchs, moi, je reste sur une victoire marocaine. Où là, il faut, face aux Écossais, où il faut vraiment capitaliser en marquant deux buts assez rapidement pour se mettre définitivement à l'abri. Et je reste également sur une victoire brésilienne où je pense que voilà, les Brésiliens peuvent assez vite capitaliser aussi. Même s'ils marquent un but rapidement, bah, les Haïtiens, supposons qu'ils doivent faire le jeu pour égaliser, pour marquer un point, bah, ils vont se faire avoir en contre ou un truc comme ça. Donc voilà pour ce groupe-là. J'espère que ça vous a plu et puis on se retrouve assez rapidement. Il faut que je rattrape le match Turquie-Australie parce que je me suis endormi devant. Je- Donc pour ce groupe D là, avec les Américains, les Paraguayens, les Turcs et les Australiens, il va falloir que je rattrape ce match-là. Mais beaucoup de choses intéressantes à dire aussi sur ce groupe-là, notamment au vu de la performance des Américains. Donc on se retrouve pour ce groupe-là très bientôt. Allez, assalamu alaikum les gars.